Bonsoir. Aujourd'hui, on va traiter le cours de niveau second et on va parler de la mole. Donc, avant de parler de la mole, j'aimerais bien donner un exemple bidon. Je l'ai appelé d'ailleurs exemple bidon, dans lequel j'ai un récipient qui contient 12 grains de sable. D'accord? Donc, les grains de sable, ça va remplacer une molécule d'une espèce chimique. Une molécule d'eau, une molécule de sel, une molécule de sucre, une molécule d'une matière. D'accord? Donc je préfère, moi, partir d'un exemple vraiment simple pour expliquer ce que c'est que la mole. Parce que souvent les élèves confondent molécules, mol, etc. Donc là, je vais commencer par cet exemple-là. D'accord? Donc dans un premier temps, j'ai 12 grains de sable, par exemple, dans un récipient. Et j'ai envie de compter. Moi, je ne savais pas qu'il y avait 12 grains de sable dans ce récipient. Je commence à compter grain par grain. Donc, je prends le premier grain, je le mets dans ma main, je compte 1. Deuxième grain, 2, jusqu'à 12. Il est évident que si j'applique cette méthode-là, imaginons j'ai 100 grains, ça va être très très long pour compter. Il y a une deuxième façon pour compter, une deuxième méthode. C'est-à-dire que je vais d'abord commencer par compter 4 grains par 4 grains. Je mets 4 grains dans un sachet, dans un paquet. D'accord? Donc je prépare, enfin c'est pas moi qui prépare, c'est quelqu'un d'autre qui prépare pour moi des sachets de 4 grains. Dans chaque sachet, il y a 4 grains de sable. Donc j'ai dit que j'avais 12 grains. Donc, il y aura 4 et 4 et 4. 4 fois 3, ça fait 12. Donc, moi, quand je vais arriver et je vais compter les grains, je ne vais pas compter grain par grain. Je vais compter les paquets de grains. Je compte un paquet, 2 paquets, 3 paquets. Donc, c'est ça l'idée en fait. Hein? Il est plus simple de compter les paquets, il n'y en a que 3, que de compter les grains. Parce que je compte 12 fois, grain par grain. Donc, voilà. Donc là, il s'agit de la séquence 1, toujours la matière. La séquence numéro 4. D'accord? Donc là, on parle de la mole et la concentration molaire. Aujourd'hui, là, dans ce cours-là, dans cette séance, on ne parlera que de la mole. Et ensuite, dans la séquence 5, on parlera de la concentration molaire. Donc, premièrement, la notion de paquet. La notion de paquet pour exprimer la mole. Exemple, on a un récipient qui contient 12 grains de sel ou de sable, 12 grains, d'accord? Voilà, j'ai schématisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, d'accord? Et je veux donc compter ces 12 grains. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a deux manières. Soit je compte grain par grain, donc c'est long, j'ai marqué ici que c'était long, soit je regroupe les grains par paquet de 4 grains. Donc j'ai un paquet de 4, un paquet de 4, un paquet de 4. Donc si je commence à compter grain par grain, là ça va être long. Si je compte 3 paquets, sachant qu'il y a 4 grains dans le paquet, je vais aller vite. Je compte 3 paquets et c'est tout. Donc le résultat est que là, N, grand N majuscule, c'est le nombre de particules. D'accord? La particule, ça va être une espèce chimique. Une espèce chimique, c'est soit une molécule, soit un atome, soit un ion, etc. D'accord? Alors, N, le nombre total de particules, c'est 12 grains. J'en ai 12. Si je compte de l'autre manière, par paquet, eh bien, je vais compter que 3. 3 paquets. Là, je dirais 12 grains, et là, je dis 3 paquets. En fait, le mot paquet va être remplacé plus tard par mol, le mot mol. D'accord? Parce qu'en réalité, dans ces paquets-là, il n'y a pas que 4 grains. Parce que le nombre de grains est énorme. En fait, c'est microscopique et chaque grain va correspondre à une molécule. Donc, il peut y avoir des milliards et des milliards de molécules. Donc, pour les compter, il y a un scientifique qui s'appelle Avogadro. Ce scientifique, c'est lui qui a pensé à cette idée, c'est lui qui a eu l'idée de compter par paquet. Sauf que lui, dans un seul paquet, il y a 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. C'est ça le nombre énorme de particules, d'espèces chimiques qui se trouvent dans un paquet. Ça s'appelle le nombre d'Avogadro. Donc là, j'ai expliqué la manière de compter.
Et là, donc, je viens de dire que le paquet est équivalent à une mole. En fait, en réalité, une mole, elle contient 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. En fait, ça c'est l'unité du nombre d'Avogadro, ça se compte en mol moins 1. Ça c'est son unité. Donc, au lieu que ce soit 4 c'était juste pour expliquer, eh bien il y a 10 puissance 23 mol moins 1 particules qui sont ici, dans ce paquet. Donc voilà la notion de mol. Voilà comment on a pensé à parler en termes de mol. Voilà, c'est ça. Donc ce nombre d'Avogadro, on va le retrouver les prochaines fois. Donc on va continuer dans cette démarche pour pouvoir calculer un nombre de moles, une quantité de matière, ça s'appelle aussi la quantité de matière, et dans les prochains cours. Donc concentrez-vous d'abord avec cette idée de paquet de particules, d'accord? Et donc sachant que le vrai paquet de particules contient le nombre d'Avogadro espèces chimiques. Je vous rappelle qu'une espèce chimique, c'est soit une molécule, soit un atome, soit un ion. Voilà. Et donc il faut avoir cette pensée de paquet de particules. D'accord? Le paquet, c'est la mole. Voilà. Voilà. Donc à la prochaine. Merci.